Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque et bien sûr très bonne année 2018 à tous. Alors on vous souhaite de la joie, du bonheur, de l'amour et puis quoi d'autre encore Sandrine? Le plus important, la santé mais aussi l'argent et la réussite dans tous les projets que vous allez entreprendre. Et oui et d'ailleurs des projets, il y en a eu pas mal en 2017. On va justement revivre tout ça ensemble aujourd'hui, ce sera dans un instant. Mais d'abord, toute l'équipe de Mosaïque a un message pour vous, regardez. L'équipe de Mosaïque vous remercie de votre fidélité. Que l'année 2018 soit riche en images et en passions partagées. Bonne santé et bonne année 2018. Et oui, on vous le disait, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Oui, alors on va vous faire revivre les temps forts de 2017 avec une rétrospective. Ce sera un petit peu notre mosaïque de l'actu 2017. Oui, puis il faut dire que l'année 2017 avait commencé fort. Il y avait déjà un beau parcours pour le SFC qui était arrivé jusqu'en 16e de finale de la Coupe de France. Il y avait aussi le lancement de plusieurs chantiers, notamment à Grosse-Blie et puis à Sarralbe. Oui, mais aussi des moins bonnes nouvelles avec des licenciements, notamment chez Secofab. Et puis un record d'affluence pour l'édition 2017 de la cavalcade à Sarreguemines. Allez, on vous fait revivre tout ça en images, regardez. Sarreguemines en 16e de finale de Coupe de France, l'incroyable victoire contre Reims 2-1. Mbarki, l'homme du match, marque 2 pénaltys devant quelques 2200 spectateurs survoltés. Le Majesty rejoint la terre ferme. À défaut de pilote, le bateau ne sillonnera plus les canaux. La famille Zanella a décidé de le sortir de l'eau et de le rapatrier à l'hôpital. D'ici là, il reste à trouver les fonds nécessaires pour financer le transport. Secofab à Sarralbe, 2 repreneurs potentiels, chacun supprime plus de 100 emplois. À une semaine d'une audience cruciale à Strasbourg, les salariés de Secofab ont débrayé. Seul un miracle peut sauver cette filiale qui fait partie du groupe Sotralens, 1200 collaborateurs et 5 domaines d'activité. L'expansion de l'hospitalisation à domicile, le service ouvert il y a 3 ans à l'hôpital Robert Pax est déjà au taquet. Sur l'arrondissement, 30 patients sont suivis au quotidien par les soignants et la tendance est au développement de ce service qui permet de désengorger l'hôpital. Roland Roth reste président de la Casque. La récente fusion avec les communes du Pays de l'Albe a entraîné une réélection des représentants. Sans surprise, Roland Roth a été reconduit dans sa responsabilité, tout comme ses 14 anciens vice-présidents. Un 15e poste a été créé, c'est le maire de Putelange, Claude Decker, qui entre dans le staff de l'agglo. Les eaux sont-elles polluées à Kellhausen et éteintes selon l'UFC Que Choisir? L'eau serait de mauvaise qualité. Entièrement faux, assure Gérard Hoffmann, président du syndicat des eaux, étude de l'ARS en main. Une activité de médecine nucléaire à Sarreguemines. En projet, la construction d'un bâtiment de 1200 mètres carrés et l'acquisition de 2 gamma caméras et un TEP scanner. La Casque sera le porteur technique et financier des investissements estimés à 7 millions d'euros. Pour sa première participation, la championne du monde 2015 du 10 km, Aurélie Muller, a pris ce dimanche la 3e place du marathon aquatique de Santa Fe en Argentine. Elle a nagé 57 km dans des eaux boueuses et particulièrement agitées. Plus de 1000 jeunes ont choisi cette année de poursuivre leurs études à Sarreguemines. La ville offre une belle diversité de filières. La proximité, la qualité de l'enseignement, l'apprentissage de l'allemand ou le cadre de vie séduisent de nombreux étudiants. Centre nautique en travaux, le bassin doté d'un fond amovible est en travaux. Le plancher surélevé installé il y a 22 ans est défectueux. Le bassin sera inaccessible au public du lundi 13 au dimanche 26 février. Affluence record à la cavalcade de Sarreguemines. Le beau temps n'a été troublé que par des pluies de bonbons et de confettis. 48 chars ont défilé dans la cité faïencière au son des Allez et hop.
Quelques 1100 participants ont répondu à l'invitation de la Société carnavalesque de Sarreguemines pour animer le centre-ville. Les termes de la Sarre sur la vague du succès. 290 000 entrées ont été enregistrées en 2016. 40% de la clientèle est française. La direction envisage désormais une extension avec un démarrage cet été. À la clé 10 millions d'euros d'investissement. C'est confirmé, boire un verre d'eau au robinet n'est pas un problème, a éteint Kalausen. Mise en demeure de s'expliquer, l'UFC Que Choisir fait son mea culpa. Elle a fait une erreur d'interprétation sur son logiciel. Un resto dans une petite commune, ça marche. 50 000 € pour un nouvel agencement niché sur la berge de la Sarre. Dans des locaux appartenant à la commune, le Victoria confère à Vitrin un air de vacances. 50 000 € viennent d'être investis par le gérant dans le nouvel agencement intérieur. L'AS Sarreguemines, meilleur club lutte libre de France, avec 2 médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Les lutteurs se sont classés premier club de l'Hexagone. À noter les remarquables prestations de Marwan Yeza et de Saifeddine Alekman. La zone commerciale de Grosse-Blie en pleine redynamisation. Le réaménagement des accès est en cours, assuré par la Casque. Vima change de nom et déménage dans un bâtiment plus grand. L'ancien garage Opel, d'abord acquis par les établissements Kiel, a été racheté. On devrait y retrouver plusieurs enseignes, dont AVS Santé et Version Cuisine. Ça bouge aussi du côté de l'ancien Castorama. Des repreneurs potentiels se seraient manifestés, mais il n'y a rien d'officiel. Une aire de covoiturage aménagée à Hambach. L'emplacement choisi est stratégique, facile d'accès et sécurisé autour du rond-point de l'autoroute près de l'Europol. Au total, 35 places seront disponibles, une opération qui s'inscrit dans le plan de mobilité durable. En charge du projet, la Casque avec une subvention de 80% de l'État. En très mauvais état, la ligne SNCF entre Sarreguemines et Strasbourg ne sera pas rénovée avant 2018. La circulation restera ralentie. 570 millions seront investis dans la modernisation du réseau en 2017 dans le Grand Est. 40 chantiers sont planifiés en Alsace, mais la ligne Sarreguemines-Strasbourg est totalement oubliée. Lors de la dernière réunion communautaire, les élus ont décidé la réalisation d'un gymnase communautaire dans l'enceinte de l'ancien quartier Gentil pour 12 millions d'euros. Et l'office de tourisme déménagera dans un local plus vaste rue Poincaré à Sarreguemines. Coût de l'aménagement 500 000 €. Olvin inaugure un vrai centre polyvalent, 2,8 millions d'euros, 6 années de travaux pour offrir aux habitants un bâtiment doté d'une salle des fêtes et de nombreux locaux destinés aux associations. Le périscolaire prendra bientôt ses quartiers et originalité, on y trouve un alambic ultra moderne. Grosse-Blie se dote d'une MAM. La future maison d'assistante maternelle baptisée La Petite Cabane emploiera 3 salariés. 12 enfants pourront être accueillis en même temps. Le montant des travaux s'élève à 200 000 €, financés par la municipalité et par la Casque à hauteur de 90 000 €. La directrice RH Monde en visite à Continental. Si l'avancée de l'automatisation chez Continental est une réalité, l'usine n'oublie pas pour autant l'humain. Les initiatives menées dans le domaine ont valu les félicitations de la directrice des relations humaines Monde, Ariane Reinhardt. Le Plat est dans la rue. Le festival organisé chaque année par la ville vient d'être inauguré, renforcé pour cette 19e édition par les PEX d'Alsace du Nord. Il nous démontre que notre langue régionale est loin des oubliettes. Ajo, aber von jetzt ab wird jeder Tag platt geredet. Abattoir de Sarreguemines, Leclerc s'engage. Une convention signée entre l'enseigne Leclerc et la Casque va permettre à l'abattoir de Sarreguemines de trouver sa rentabilité. L'abattage de 300 bêtes sera atteint en septembre. 5 à 10 salariés supplémentaires compléteront l'effectif actuel de 20 salariés.
Et l'actu a continué sur sa lancée. Et d'ailleurs, Sandrine, au deuxième trimestre, c'est la population qui a été pas mal sollicitée. Ben oui, déjà avec les élections. Alors d'abord, les 2 tours de l'élection présidentielle et ensuite avec les législatives. Et là, c'était l'événement le plus marquant. C'est bien sûr l'élection de Nicole Triss face à Céleste Lett. Oui, c'est vrai. Et puis, c'était aussi une période d'innovation, en tout cas riche en innovation. Oui. Il y a eu quand même la mise à l'eau d'une maison flottante, l'inauguration de la station hydrogène à Sarreguemines, entre autres. Et puis on se souvient aussi du buzz qui avait été suscité par un couple de cigognes qui s'était installé à Sarralbe. Oui, allez, on vous rafraîchit la mémoire. Voici la suite de notre rétrospective. Le cœur de toute une région bat pour Fanny. La jeune fille de 10 ans atteinte de leucémie vient d'entendre la phrase qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Effondrée mais courageuse, elle souhaite dorénavant, avec ses parents, profiter de chaque instant. Hier, des milliers d'étoiles ont rempli ses yeux quand elle a eu la visite d'Erza. L'intimité d'un couple de cigognes filmé et publié 24 heures sur 24. Grâce à une webcam montée au-dessus du nid sur le toit de la mairie de Sarralbe, nous pouvons observer en temps réel un couple de cigognes. La femelle couve quelques œufs, ce qui garantit le spectacle à venir, un feuilleton à suivre sur le site internet de la ville. Sarplast embauche, se développe et perce à l'export. Développée il y a 20 ans en zone industrielle de Sarreguemines, cette entreprise majoritairement composée de femmes est spécialisée dans le moulage par injection de pièces plastiques. 40% de ses produits sont exportés. Le ramassage des ordures ménagères version écolo, la Casque va remplacer sa flotte de bennes par des véhicules roulant au gaz. Une vingtaine de véhicules sont concernés pour un budget de 2,3 millions d'euros. C'est la première station de production et de distribution d'hydrogène pour véhicules en France. La station Fayence est inaugurée aujourd'hui. Les voitures électriques qui possèdent une pile à combustible peuvent faire le plein d'hydrogène au centre technique de la Casque. Baptisé Fayence, ce projet est porté par la communauté d'Aglo qui s'est entourée de partenaires. Enjoy, une maison flottante mise à l'eau à Sarreguemines. La start-up Boat Home veut produire et vendre ses houseboats dotés de moteurs électriques. Le prototype a nécessité 18 mois de travail. Vivre sur l'eau coûtera entre 300 et 400 000 euros. Si l'élection présidentielle se jouait uniquement dans le secteur de la Casque, le résultat ne serait pas tout à fait le même. Emmanuel Macron sort péniblement vainqueur de la présidentielle sur le territoire de l'agglomération de Sarreguemines. Il a en effet récolté 50,7% des voix. Emmanuel Macron arrive en tête dans 16 communes. Le candidat d'En Marche fait son meilleur score à Sarreguemines où il remporte 57,9% des voix. Soestmeyer inaugure un hall à vocation européenne. L'Europol accueille ce logisticien qui propose un hall de stockage de 10 000 m². Depuis Hambach, la société veut alimenter en 24 ou 48 heures l'ensemble de l'Europe. Elle débute avec 3 salariés, l'objectif étant d'en atteindre 20 d'ici 3 ans. L'investissement est de 7,5 millions d'euros. Le plus grand et le plus beau gymnase de l'Aglo d'ici 3 ans. Les élus ont validé en conseil communautaire la construction d'un équipement d'une capacité de 1500 places, doté de plusieurs salles, dont une salle d'escrime. Il accueillera des scolaires, des associations et des manifestations de plus haut niveau. 400 places de parking sont prévues, estimation 13 millions d'euros. Chaque année, 6000 poches de chimiothérapie sont fabriquées à l'hôpital Robert Pax. Elles sont utilisées pour traiter des cancers du poumon et des cancers digestifs. Parmi ces 6000 préparations, 1000 sont fabriquées pour le centre Unisanté de Forbach qui sous-traite à l'hôpital Robert Pax ces préparations de cancérologie thoracique. Rennes et ses boîtes aux lettres connectées. C'est bien à Wustwiller qu'est née une boîte aux lettres intelligente et connectée. L'entreprise s'adapte, anticipe et se faufile dans un créneau nouveau et ça marche. 60 commandes sont en cours.
Issue incertaine pour le duel Lett-Triss, la déferlante Macron va-t-elle continuer son coup de balai? Tout semble dépendre de la manière dont les candidats vont s'arracher les voix de David Suc, sans étiquette mais de droite, et celle de Pascal Genf, Front National. Agnès, Éric et leurs 3 filles, une famille presque zéro déchet. À force de volonté, d'imagination et de quelques astuces, ils ont atteint un niveau d'excellence en matière de gestion de leurs déchets ménagers. À 5 personnes, ils génèrent un sac bleu en 2 mois et demi. Angèle Duflot est décédée hier soir des suites d'un malaise. Enseignante à la retraite et figure de la vie politique locale, elle était candidate aux législatives dimanche dernier. Mosaïque présente à ses proches ses plus sincères condoléances. 10 ans de train à grande vitesse, Forbach-Paris, un événement célébré par les élus sarrois et mosellans ainsi que les exploitants de la ligne. Une ligne qui a dynamisé la croissance de la région et de l'emploi et qu'il faut développer. 10 ans de succès et 92% de clients satisfaits. Optimum, le pari de l'innovation et sa marche, la société créée en 2008 travaille sur des systèmes automatisés et robotisés et voit sa croissance exploser. Imaginez, l'une des plus grandes salles fortes de France de la Caisse d'épargne à Paris a été rénovée par Optimum. Ça plane pour elles. Les femmes ont bénéficié d'une opération spéciale et d'un tarif attractif pour effectuer des baptêmes de l'air en planeur. Le vol à voile est une discipline encore trop masculine. La Fédération française réitère chaque année son opération nationale Ça plane pour elle afin de séduire de nouvelles vélivolistes. Et pourquoi pas dans le secteur de Sarreguemines. C'est la nouvelle du jour à Sarreguemines et environ. Nicole Triss est la nouvelle députée de la 5e circonscription de Moselle. Avec 853 voix d'avance, elle bat le député sortant, Céleste Lett. On notera que l'abstention est encore une fois très élevée puisque plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendu aux urnes. 2 jours de fêtes et de spectacles, le Festival de la Saint-Paul a investi le centre-ville de Sarreguemines. Déambulations, concerts, humour et voltige étaient au programme de cette 26e édition. Des milliers de personnes en ont profité côté public. Diriger 115 gendarmes et servir sans faille. Mohamed Silla est le nouveau commandant de la gendarmerie mobile de Sarreguemines. Le jeune lieutenant s'est fait remarquer pour sa valeur morale, son rayonnement et sa condition physique. Il est fils de parents maliens et devrait commander l'escadron pendant 4 ans. Une école sur 3 effectuera sa rentrée en Lorraine avec le retour de la semaine de 4 jours. En Moselle, le taux est le plus élevé, 47%, soit presque une école sur 2. 2 questions se posent, comment faire évoluer le périscolaire? Qui va s'occuper des enfants le mercredi? Macron. Bon, vous l'avez remarqué, la première moitié de l'année 2017 était bien chargée. Et vous allez voir que la suite aussi, on vous a préparé plein de bons souvenirs. Et on se retrouve juste après la pause. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Chez Cuisine Schmitt à Sarreguemines, la liquidation, c'est maintenant. À partir du 15 décembre, profitez de 30 à 60% de réduction sur les cuisines équipées et l'électroménager. Toute l'équipe de Cuisine Schmitt est prête à vous recevoir, car... tout doit disparaître! Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis? T'as le garde-boue qui frotte. Écoute, yo, j'entends rien avec ce garde-boue là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. Eh
bien sûr, on poursuit notre rétrospective dans l'ordre chronologique avec la rentrée scolaire et puis la visite d'Emmanuel Macron à Forbach. Oui, et ce n'était pas le seul événement marquant. Il y a eu aussi la bonne nouvelle pour Smart avec un changement d'activité, le rachat aussi de l'abattoir de Sarreguemines et du coup la relance de son activité. Et puis on reviendra aussi sur le Bocuse d'Or, remporté par Mathieu Otto, la destruction malheureuse de maisons à Isprich, le marché paysan ou encore le raid Sarre-Moselle. Regardez. Macron fait sa rentrée au primaire à Forbach. Cette visite symbolique met à la une la volonté d'action du président en faveur de l'enseignement. Les réformes visées touchent toutes les strates en allant du primaire à l'enseignement supérieur. 1,3 million de clients en 5 ans, un gros succès pour les thermes de la Sarre. Et ce succès est dû à 50% à la clientèle française et surtout celle de Moselle-Est. Le propriétaire travaille actuellement sur un projet d'extension de 10 millions d'euros et la création d'un hôtel. Récolte de maïs, 2017 meilleure crue sur les 10 dernières années. Dans nos campagnes, les ensileuses ronronnent et la valse de tracteurs et remorques a débuté. Le maïs aime la chaleur et la pluie et l'été 2017 lui a été propice. Son rendement est boosté de 30%. Le Grimpe des sapeurs-pompiers tout-terrain. Ils sont une 60aine seulement à être formés aux interventions en milieu périlleux en Moselle. 14 viennent du centre de secours de Sarreguemines. Le plus souvent, il s'agit d'interventions en hauteur. L'an passé, ils sont intervenus une 20aine de fois sur le secteur. Contrat aidé, coup dur pour les communes. Jugés coûteux et inefficaces par le gouvernement, ce sont les communes et les associations qui en pâtissent. Rien que dans l'environnement scolaire, de nombreux salariés n'ont pas été reconduits et souvent sans préavis. 87 places de parking supplémentaires à l'hôpital Robert Pax. Enfin, la situation ne pouvait plus continuer. Les places actuelles sont étroites, inadaptées à la largeur des voitures. D'ici 2 mois, l'espace vert sacrifié entre le hall d'accueil et les urgences permettra de se garer confortablement et même de recharger sa voiture électrique. Métavos 1, un concept d'unité de méthanisation à la pointe à Sarreguemines. Le SIDEM concrétise ainsi son fameux slogan « Nos déchets verts ont de la ressource ». Broyés, les déchets fermentent et suivent tout un cycle jusqu'à produire du gaz. C'est un concept d'usine innovant que le SIDEM cherche aussi à vendre. Vers un nouveau visage de l'avenue marchande de Grossbliederstroff, les travaux de gros œuvres menés depuis février entre le giratoire du Record et la menuiserie Pfirsch laissent entrevoir l'aménagement futur. Ils s'achèveront par de la signalisation, des plantations et de l'éclairage. Cette redynamisation menée par la Casque va coûter 2,2 millions d'euros. Elle devrait s'achever d'ici la fin de l'année. Les Velflingeois ont servi la patate dans tous ses états. La pluie, tant redoutée, n'a pas gâché la fête. Des milliers de visiteurs se sont mis à table pour déguster les fameuses Mehlknäpple, les tartiflettes et Beekhoff. On ne citera pas toutes les déclinaisons, mais c'est bien la galette de pommes de terre qui reste la reine de la fête. Smart, tout électrique pour la Fortou et un modèle Mercedes produit à Ambar. C'est une excellente nouvelle pour l'agglo de Sarreguemines. Daimler annonce une accélération de son programme électrique. La Fortou passera au tout électrique d'ici 2020. De plus, le site devient un centre de compétences et de référence pour la production de toutes les pré-séries et prototypes de la gamme de véhicules Mercedes. Dès 2019, on assemblera à Ambar un modèle de Mercedes pour l'instant non communiqué. TER, l'incroyable hausse des tarifs. Les usagers des trains et cars sont effarés par la dernière augmentation des tarifs. 8,70 € d'aller entre Sarreguemines et Bitche. Il ne reste plus qu'à supprimer la ligne. Les bus sont déjà quasi vides. Autre exemple, prendre le train de Sarreguemines pour Metz coûtait 8 € cet été. Aujourd'hui, il faut débourser 15,70 €. Le retour des poulaillers et des œufs dans les villages. Ses parents en avaient, puis il est devenu plus facile d'en acheter.
Aujourd'hui, Pierre, sensible à la qualité de son alimentation, fait un retour vers la nature. Il construit un poulailler dans un champ en lisière de sa commune. Chaque jour, il ramasse une bonne douzaine d'œufs. Aurélie Muller pose avec le président Macron. Notre championne de natation locale était invitée pour la 3e fois au Palais de l'Élysée. Cette fois, c'était pour célébrer l'attribution des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le selfie avec Emmanuel Macron restera un souvenir impérissable de cette sympathique rencontre. 796 sarregueminoises ont couru contre le cancer. La vague rose rapporte 5 000 €. C'est avec beaucoup d'émotion que la présidente du CAN a remis le chèque à la Ligue contre le cancer. L'occasion a été saisie par le représentant de la Ligue pour annoncer que 120 000 € sont accordés pour le futur PET scan de l'hôpital Robert Pax. 2 sœurs jumelles font d'une épicerie un salon de coiffure. Quand on sait que la coiffure est un secteur économique en développement, qu'une femme par exemple passe 36 jours de sa vie dans un salon de coiffure, on imagine le potentiel de clients que les sœurs jumelles ont à Looper Shoes. Clap de fin pour le magasin Grain de Malice au Carré Louvain de Sarreguemines. L'enseigne de prêt-à-porter féminin subit la restructuration engagée par le groupe en France. Un nouveau coup dur pour l'attractivité de la galerie commerciale. Aujourd'hui, plus de la moitié des cellules sont vides. Pas assez de vent en 2006, le projet éolien de Herbitzheim avait été mis en attente. Ce sont les avancées technologiques qui rendent ce projet finalement viable pour le groupe exploitant Alto Power. Des pales plus grandes et des éoliennes d'une hauteur totale de 150 mètres qui captent davantage de vent. Un heureux dénouement pour les collectivités qui bénéficient de retombées économiques non négligeables sous forme de taxes. Communes, interco, départements et régions vont se partager 100 000 € par an. La réfection du parking aérien du Carré Louvain va bon train après avoir arraché le béton. Une nouvelle étanchéité est en cours de pose. D'ici quelques jours, l'entreprise Cola posera l'enrobé. Les matériaux utilisés répondent aux dernières normes en vigueur et devraient éviter de nouveaux déboires. 90 places de stationnement seront libérées prochainement, ce qui n'est pas négligeable en cœur de ville. Le SIDEM résorbe sa dette à hauteur de 2,6 millions d'euros. L'exercice 2016 a été clôturé avec un excédent appréciable, ce qui permet de résorber une partie de la dette liée au coût de démarrage de certains équipements, comme l'unité de méthanisation Métavos 1. Le retour à l'équilibre est attendu sur l'exercice 2017. BTP, après 8 ans de crise, la relance est bien amorcée. Le groupe de Sarreguemines compte 120 entreprises pour un effectif global de 1000 salariés. Les signes de la reprise de l'activité sont la création de nouveaux emplois et l'intérim en hausse. La fédération attend beaucoup de l'apprentissage, considéré comme la voie royale pour entrer dans le BTP. 65 kayakistes en quête d'une sélection pour la Coupe de Lorraine. La participation était plus faible, mais le courant plus fort qu'habituellement. Une grosse compétition se prépare avec les kayakistes allemands. S'il aboutit, la compétition devrait se dérouler au mois d'avril et attirer pas moins de 200 participants. Second de cuisine au Saint-Walfried, Mathieu Otto remporte la finale du Bocuse d'Or. Il s'est distingué entouré de son commis tout au long des 5 heures d'épreuve. Très ému, il a rendu hommage à ses proches de l'auberge Saint-Walfried et au lycée professionnel Simon-Lazare, où il était en formation. Il va représenter la France à Turin en juin 2018 pour la finale européenne. 30 lots à bâtir, une opportunité rare à Sarreguemines, d'une superficie totale de 2 hectares. Le lotissement est en cours d'aménagement face à la piscine. Les lots de 5 à 15 arts seront cédés pour 12 000 € l'art en moyenne, un prix qui se justifie, selon l'agence immobilière, par la qualité de l'emplacement. Raid Sarre-Moselle, 435 équipages rivalisent sur un parcours corsé. Il fallait avoir le goût de l'effort pour enchaîner 7 km de canoë, 28 km de VTT et 10 km de course à pied. Si la majorité est venue pour le plaisir d'arriver au bout de l'épreuve,
D'autres avaient la gagne. Et c'est le cas de Romaric Delépine. Il règne en maître sur ce raid avec 10 victoires à son actif. La société belge Bellivoa rachète l'abattoir. La Casque avait raison d'y croire. Le compromis de vente intervient après bien des complications. Le fonds de commerce a été cédé pour 730 000 € et les biens mobiliers et immobiliers pour 2 millions d'euros. Les emplois sont maintenus et la production pourra aller jusqu'à 24 000 tonnes par an. Justice à l'abandon, les robes noires manifestent. Depuis ce matin, les avocats forment un barrage sur le parvis du palais de justice. La France compte 36 cours d'appel. Le gouvernement prévoirait de les réduire à 13, soit 1 par grande région. Le monde de l'entreprise, comme s'ils y étaient, 150 étudiants réunis en séminaire à l'IUT recréent le microcosme d'une entreprise. Ils génèrent, développent une idée tout en la validant économiquement. Ils réfléchissent aussi à des projets innovants comme des distributeurs de repas chauds ou la réalisation de cabines d'essayage 3.0. Ilsprich, 11 maisons victimes du sel souterrain. Le dernier forage a montré la présence de gisements à 73 mètres sous terre. Les habitants assistent impuissants au va-et-vient des camions qui transportent les gravats des maisons de leurs voisins. Impossible de déterminer précisément le nombre de maisons qui seront impactées à terme. La ministre des Armées en visite au 16e bataillon de Beach, Florence Parly, s'est intéressée aux conditions de vie des militaires et de leurs familles. 100 hommes supplémentaires seront affectés au bataillon de chasseurs. Les effectifs atteindront ainsi 1200 hommes au printemps prochain. Best, énorme centre commercial en chantier et recrutement en cours. Vécu comme une menace qui amplifierait la désertification des centres-villes, Best est aussi vécu comme une opportunité. 750 postes sont créés sur un territoire où le taux de chômage est de 12,8%. Marché paysan automnal gagnant sous un soleil estival, producteurs et visiteurs ont investi en nombre l'esplanade du casino des Faïenceries, preuve que les produits du terroir ont de plus en plus leur place dans nos assiettes. La fibre optique prend du retard sur le territoire de Putelange-Sarralbe. Mauvaise nouvelle, le très haut débit promis pour fin d'année a pris un retard de 6 mois sur la plaque de Putelange. Un retard qui devrait se résorber, la plaque autour de Sarralbe est maintenue pour 2020. La Casque et Sarreguemines primés pour faïence, petits bijoux technologiques. Hier soir, le Républicain lorrain a décerné ses lauriers des collectivités et mis en lumière des projets innovants et verts. Unique en France, la première station de recharge pour véhicules roulants à l'hydrogène, faïence, a séduit le jury. Et l'année 2017 s'est achevée aussi fort qu'elle a commencé. Sandrine, tu te rappelles, ces derniers mois, il y a eu quand même eu les 20 ans de l'usine Smart qui ont été fêtés en grande pompe, l'ouverture d'une nouvelle caisse crédit mutuel à Houndelin et puis des décorations. Alors il y en a eu une pour l'entreprise CQD, c'était lors de la soirée élue entreprise, et puis une pour Michael Weber par François Hollande. Oui, et il y a aussi eu malheureusement de tristes nouvelles, notamment l'incendie du Clubhouse à Ypelin qui nous a tous touchés et évidemment le décès de Johnny qui lui avait marqué plusieurs générations. C'est vrai. Allez, on se remémore ces derniers instants forts de 2017. La Smart Flower, symbole de la Smart de demain, verte et tout électrique. Un show à l'américaine pour illustrer la formidable aventure à Ambach qui a débuté il y a 20 ans. Annette Winkler, PDG de la marque Smart, est revenue sur les temps forts de l'usine et de la voiturette. Pour la dirigeante, le passage dès 2020 au tout électrique va faire de Smart la première marque au monde à oser le faire. Elle affirme aussi que la petite citadine s'imposera comme la meilleure voiture pour la ville. Spécialité végane à Sarralbe, innovant, unique et prometteur, un couple de Sarralbigeois, Yannick Foss et Anne Gutt, vient de créer Les Petits Véganes, la toute première entreprise française productrice de spécialités végétales
à pâte persillée et à croûte fleurie. Le camembert, le bleu et les petits frais ressemblent à s'y méprendre au fromage traditionnel. Incendie d'Ypelin, le coupable identifié mais non communiqué. Le maire Philippe Legato est satisfait de la rapidité de l'enquête menée par la gendarmerie de Sarreguemines. L'auteur du sinistre est un individu de 50 ans. Il habite la localité. Il n'a pas de casier judiciaire et n'avait a priori pas de motif personnel. Ce matin, les experts sont attendus pour évaluer les dégâts. Inauguration officielle à Houndelin, le village dispose d'une toute nouvelle agence bancaire. Le Crédit Mutuel est désormais accessible à tous et accueille les clients dans un espace moderne. Originalité, en plus d'être inaugurée, l'agence bancaire a été bénie. Le projet Ambrégy est abandonné. Il a disparu du site internet de Direct Énergie. La centrale électrique combinée au gaz ne verra pas le jour à Ambach. Débouté par le tribunal administratif de Strasbourg, puis par la cour d'appel de Nancy et retoqué par le Conseil d'État, la procédure aurait dû reprendre à zéro. Direct Énergie jette l'éponge. Coup de grogne au centre de détention d'Irmingen, le personnel pénitentiaire manifeste son mécontentement devant les grilles de l'établissement. Une journée de mobilisation pour dénoncer la présence de détenus qui ne correspondent pas au profil d'Irmingen. Ce centre pénitentiaire est censé être réservé aux courtes peines pour des détenus présentant des perspectives de réinsertion. La fin des croisières entre Sarreguemines et Saarbrück, le capitaine Günther Emmer baisse le pavillon. Son bateau, le Stadt Saarbrücken, est en vente et ne passera plus la frontière. Il est difficile d'imaginer la ville de Saarbrück sans aucun bateau de promenade. Des discussions sont ouvertes pour essayer de garder au moins le Frosina et ses 60 places. L'entreprise CQD remporte le Grand Prix d'honneur de la Casque. La société a commencé tout petit avec 3 salariés dans les locaux d'Espace Entreprise à Sarreguemines. Aujourd'hui, elle compte 45 salariés spécialisés dans le contrôle qualité et le développement. Elle travaille pour 400 clients à l'international. La Casque met les élus et les chefs d'entreprise autour de la même table. La sortie du Beaujolais nouveau n'a pas empêché une présence importante des acteurs du territoire. Le président Roland Roth a dressé un bilan fort élogieux de la dynamique économique du territoire. L'occasion aussi pour une avant-première, le film L'Agglo, mon ADN, réalisé par Mosaïque pour la Casque et soutenu par Leader 2, a dévoilé les attraits incontestables du territoire. Les arboriculteurs de Neunkirch inaugurent leur nouveau local et ça valait le coup d'attendre 10 ans. Situé à proximité de leur verger composé de 260 arbres fruitiers, le nouvel aménagement est spacieux et doté d'équipements adaptés aux nouvelles normes d'hygiène. Une deuxième tranche de travaux devrait démarrer en 2018 avec la démolition de l'ancien local et la création d'un cheminement piétonnier. Après les fleurs, les libellules convoitées par les communes. Sarreguemines et Sarralbe peuvent se targuer d'en avoir obtenu une et Rémelfin en décroche 3, le meilleur résultat possible dans ce classement régional. Depuis 10 ans, plus aucun produit chimique n'est utilisé par les agents municipaux en charge des espaces verts. Grève et mobilisation à Bitche devant l'hôpital Saint-Joseph à l'appel du syndicat Force ouvrière. En cause, la possible fermeture de la pharmacie et son transfert vers l'hôpital Robert Pax. La direction du centre hospitalier de Sarreguemines temporise. Un groupe de travail a certes été constitué, mais les conclusions ne seront rendues qu'en 2018. Les syndicalistes, eux, n'attendent pas. Ils ont interpellé la direction et manifesté pendant 1 heure leurs inquiétudes. Quelques élus étaient là pour les soutenir. François Hollande remet la Légion d'honneur à Michael Weber.
Cette récompense est le fruit de 22 années de mandat d'élu et de son engagement à la tête de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux. Ils étaient 150 invités à la mairie du 18e arrondissement de Paris, anciens ministres, élus de tous bords politiques, représentants des parcs naturels, amis et familles. Un grand moment plein d'émotions pour celui qui a été élu plus jeune maire de France en 1995. 3 nouvelles maisons démolies à Ilsprich, à 70 mètres de profondeur. Le mariage de l'eau et du sel a des effets dévastateurs. Le bulldozer détruit en quelques instants ce que les propriétaires ont mis des années à construire. Cela porte à 11 le nombre d'habitations qui auront été rasées. À Villerwald habite un Gepetto des temps modernes. Grâce à son savoir-faire de menuisier et à son imagination, Thierry Laglace arrive à transformer des banales planches de bois en pommes décoratives. Chacune a sa singularité, elles sont uniques, comme l'indique le nom de sa page Facebook, Pommes Uniques. Rififi entre l'association carnavalesque et la rédaction du Fazeboob. Édité à 2000 exemplaires, le journal satirique de la cité faïencière sortira, mais sans le soutien de l'association qui gère le carnaval. Cette dernière éditera son propre journal baptisé Le Petit Carnavalier. Transformer le papier en denier solidaire au profit de l'enfance. Alain Dan et les membres de son association ont installé 3 bacs de collecte de papier au parking du Super U à Sarralbe. L'opération n'en finit pas de séduire et la solidarité s'est répandue à Frauenberg où un autre conteneur vient de trouver sa place. Le Hagwald, 3e terrain synthétique pour Sarreguemines. Ce nouvel équipement d'un coût de 850 000 € a été inauguré hier après-midi. Les 200 licenciés du club FC Beau Soleil peuvent désormais jouer par tous les temps dans de bonnes conditions de sécurité. À Putlange-au-Lac, on y voit plus clair pour moins cher. L'opération d'un montant de 967 289 € a permis de restaurer le réseau luminaire de la commune. Objectif, économiser l'énergie et limiter la pollution lumineuse. Le maire a privilégié les technologies LED et un fonctionnement par horaire. Johnny est parti, mais restera à travers notre Johnny local. L'émotion est omniprésente et forte aujourd'hui. Normal, on a tous en nous quelque chose de Johnny. En particulier Charel, qui en a fait toute une vie de chanteur. Ginette Kolinka raconte Auschwitz aux lycéens du Nominé. La survivante du camp de concentration est devenue une passeuse de mémoire infatigable. Après son passage bouleversant sur le plateau de Mosaïque, elle a témoigné auprès des élèves de première. Ses propos, son histoire, sa manière de les relater marquent et émeuvent et on ne peut l'oublier. Installation du nouveau conseil de développement, ils sont 30, tous experts dans un domaine. Ce sont des citoyens non élus, volontaires et désignés par les intercommunalités de Sarreguemines et Bitche. Ils forment pour les années à venir une instance de dialogue, de proposition et de consultation sur des projets structurants au niveau de l'arrondissement. Un escape game va ouvrir ses portes à Großbliederstroff. Les travaux ont démarré cette semaine dans un local de l'avenue Marchande. Un escape game, c'est un jeu d'évasion. Par équipe, enfermée dans une pièce, vous devrez vous échapper en résolvant des énigmes. Brain devrait ouvrir ses portes en février-mars 2018. 100% de réussite au bac à l'institution Sainte-Chrétienne. L'établissement privé tient ses promesses, on y travaille et on y obtient d'excellents résultats. À relever aussi la proximité entre les élèves et les enseignants qui s'illustre par un chef d'établissement qui appelle ses élèves par leur prénom. Résultat, 0 échec au bac et 93% de réussite au brevet.
80 ou 90 km/h sur les départementales en 2018, décision en janvier. La France s'apprête à connaître une 4e année de hausse de mortalité sur les routes. L'argument risque d'être suffisant pour que le gouvernement décide. Débile ou nécessaire, 80 km/h sur le réseau secondaire, il va falloir zénifier notre conduite. Les Pères Noël à moto remplissent leur hotte de jouets pour les enfants. Ils étaient sur le pont tout le week-end dans les centres commerciaux de Sarreguemines, Bitche et Forbach. Ils ont parcouru bon nombre de communes de l'arrondissement. Les jouets seront remis la semaine prochaine aux enfants hospitalisés à l'hôpital Robert Pax et à l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Voilà, on a fait ensemble le tour de cette année 2017, une année forte en émotions, en projets, en réalisation et bien sûr en actualité. Oui, et on souhaite que l'année 2018 soit aussi riche en événements. En tout cas, Mosaïque sera là pour la partager avec vous. Encore une fois, toute l'équipe de Mosaïque vous souhaite une très bonne année 2018.